Nous sommes au monastère zen Kozan Ryomonji à Weiterswiller, dans le nord de l'Alsace, pour y retrouver le moine Ogyo qui va nous parler de certaines des statues du temple et des nombreux autels le composant. En effet, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi telle ou telle statue ou autel se trouve à cet endroit ou un autre dans un temple zen et à quoi peuvent-ils servir exactement. Dans le parc du temple Ryomonji, vous allez trouver plusieurs types de statues, hein. Il y a les statues qui sont véritablement des statues traditionnelles de la tradition bouddhiste zen, donc qui est une tradition japonaise. Mais il y a aussi des statues qui sont plus des statues décoratives, qui n'ont pas véritablement un rôle dans le culte bouddhiste. La statue de maître Deshimaru, qui est le fondateur de notre lignée Zen Soto ici en Europe. Maître Deshimaru était arrivé en France en 1967 et il a commencé sa mission à Paris. Rapidement, il a eu des disciples qui ont fondé des dojos, et en particulier le dojo de Strasbourg dès 1970. Maître Deshimaru a été sculpté ici par un moine qui était résident au temple de Weiterswiller il y a une quinzaine d'années, hein, la statue a été faite par Gregor Stelle. Et donc voilà, il est représenté avec son rakusu, hein, le même petit vêtement que je porte là, qui est le symbole de son ordination de moine bouddhiste. Le dragon est le symbole de l'éveil dans notre tradition. C'est le gardien de l'enseignement, le gardien du Dharma, l'enseignement du Bouddha. Le temple zen de Weiterswiller s'appelle Kosan Ryomonji, ce qui signifie le dragon de la vieille montagne. La vieille montagne, c'est Den Altenberg, c'est la montagne à laquelle nous sommes adossés. Et le dragon, eh bien, dans la tradition chinoise, c'est un animal mythique qui vit au fond de l'océan et qui est gardien d'une porte monumentale. La légende raconte que les petits poissons, quand ils passent par cette porte, eh bien, ils deviennent eux-mêmes des dragons. Voilà, donc le dragon figure ici le nom, hein, que nous avons donné à notre temple en 1999 quand il a été fondé par Maître Wangen. Il a été sculpté par Alexandre Dikoun, qui était un sculpteur de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, hein, donc c'était un tailleur de pierre qui travaillait sur la cathédrale de Strasbourg et qui nous a sculpté cette statue il y a environ 10 ans. Jizo, c'est un bodhisattva, hein, comme je l'ai dit, une représentation d'une qualité qu'on prête à l'éveil. Et en fait, dans la tradition japonaise, il est très populaire parce que c'est lui qui veille sur les enfants notamment, mais aussi sur les voyageurs. On peut voir sur cette représentation, qui est aussi l'œuvre de Gregor Stelle, les enfants qui s'accrochent à sa robe. En face du dragon, eh bien, nous trouvons une petite statue de Kannon, qui est une statue faite par un maître japonais. En fait, nous avons trouvé cette statue sur Internet, hein. Kannon, c'est le Bodhisattva Avalokiteshvara, donc c'est son nom sanskrit. Kannon, c'est le nom japonais, et c'est le Bodhisattva de la compassion.
La compassion, évidemment, qui est une des grandes qualités bouddhistes, c'est une des qualités que nous prêtons à l'éveil du Bouddha, devait être représentée ici à l'entrée. On en a une autre effigie à un autre endroit du jardin, où elle a été mise en regard avec une autre statue, une statue de Manjushri, Manjushri qui est la sagesse. Et on dit qu'il n'y a pas de véritable compassion sans la sagesse, ni de véritable sagesse sans la compassion. À l'intérieur du dojo, il y a un autel et traditionnellement cet autel est dédié à Manjushri. Manjushri, c'est le bodhisattva de la sagesse. Je vous rappelle que les bodhisattvas dans le bouddhisme ne sont pas des dieux. Il n'y a pas de dieu d'ailleurs, le Bouddha lui-même n'est pas un dieu pour le bouddhisme. Les bodhisattvas sont des représentations des qualités que nous prêtons à l'éveil. Donc Manjushri, la sagesse, et évidemment le dojo, c'est le lieu où nous pratiquons la méditation bouddhiste, la méditation zen, le zazen. Par rapport aux autels que nous avons ici dans notre temple, on peut noter notamment l'autel des kessas. Les kessas, ce sont ces vêtements, vous en avez un ici qui est, disons, la formule de voyage, il est petit, mais sans ça, dans toutes les traditions bouddhistes, le kessa, c'est un grand vêtement qu'on drape autour de l'épaule gauche et qui est cousu de petites pièces de tissu. Ce vêtement, c'est véritablement le vêtement du Bouddha, Tous les moines, toutes les nonnes, dans toutes les traditions bouddhistes, portent ce kessa, ce tissu fait de pièces rapportées, et il est le symbole de l'ordination des moines et des nonnes. Donc c'est ici qu'on plie et qu'on range ce vêtement chaque jour. L'autel de Hidaten, la statue de Hidaten a été faite aussi par Gregor Stelle, ce moine qui a résidé au temple voici 10 ou 15 ans. Donc Hidaten, c'est un héritage des kami du Japon qui sont les dieux, les divinités tutélaires, sont les dieux du foyer notamment. Et Hidaten, on lui fait des cérémonies et il est le protecteur véritablement de la maison. Il protège contre les incendies, il protège contre les voleurs. Il y a dans le Buddha Hall, le hall du Bouddha, il y a une grande statue en bois du Bouddha. C'est là que nous faisons nos cérémonies quotidiennes, matin et soir. Devant l'autel du Bouddha, nous exprimons notre gratitude pour toute la lignée des maîtres qui, depuis Bouddha Shakyamuni, nous ont transmis le Dharma, c'est-à-dire la pratique du bouddhisme telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quand on entre dans le hall du Bouddha, à notre gauche, il y a ce qu'on appelle le Kaisando, qui est l'autel des fondateurs. Sur le Kaisando, vous trouvez des photos de... Bon, évidemment, il y a le Bouddha Shakyamuni, on le voit en haut, enfant. Et puis, il y a un Bouddha de médecine qui trône au milieu. Et tout autour, il y a les photos des maîtres, tout d'abord des maîtres japonais. Et puis, plus bas, un petit peu plus bas sur l'autel, il y a des photos des maîtres occidentaux, puisque maintenant, on a toute une génération de maîtres qui sont nés en Europe, en France ou dans d'autres pays européens.
À droite de l'entrée du Hato, nous avons l'autel des défunts. C'est l'autel sur lequel on met les stèles des personnes pour lesquelles nous avons fait des cérémonies funéraires. Donc quand on nous demande une cérémonie pour le décès de quelqu'un, nous faisons une stèle en bois qu'on appelle un iae, sur laquelle on va mettre le nom de cette personne avec ses dates de naissance et de mort, un nom bouddhiste que nous lui avons attribué d'après ses qualités et éventuellement une photo. Ça permet aux personnes de la famille, aux proches, aux amis de venir brûler un bâton d'encens et se recueillir devant l'effigie de leur cher disparu. Le bancho, c'est la grande cloche du temple. Nous l'avons ramené du Japon en 2015 quand nous avons inauguré la maison du Dana, où se trouve l'hôtel du Bouddha. Et le bancho est utilisé principalement pour résonner toutes les 2 ou 3 minutes pendant les séances de méditation. C'est une sorte de rappel, puisque la méditation zen est basée essentiellement sur la présence à l'instant. Donc c'est un rappel pour sortir, s'extraire des pensées et des distractions pour revenir dans la conscience du présent. Par ailleurs, accessoirement, au Japon, le bancho, comme les cloches de nos églises, c'est un petit peu la cloche qui célèbre les événements et qui va résonner, par exemple, s'il y a un incendie ou un événement grave dans la vie sociale.